As-tu déjà été dans cette situation? Tu l'aimes. Tu lui envoies des messages tous les jours. Tu es là pour elle, toujours. Tu écoutes ses problèmes. Tu la fais rire. Et pourtant, elle ne te voit pas comme un homme. Elle t'apprécie, oui. Elle te trouve gentil, oui. Mais elle ne ressent aucune attraction. Et le pire? Elle te parle d'un autre gars. Elle te demande des conseils sur son crush, pendant que toi, tu t'accroches désespérément à un espoir qui ne viendra jamais. Tu souris devant elle, mais à l'intérieur, tu te détruis. Stop! Aujourd'hui, tout ça prend fin. Aujourd'hui, on va briser cette cage invisible qu'on appelle la friend zone. Je vais te donner les techniques interdites, les vérités que personne n'ose dire, parce qu'on t'a menti toute ta vie. On t'a fait croire qu'en étant patient, en étant gentil, en donnant tout sans jamais rien exiger en retour, un jour, elle réaliserait que tu es l'homme qu'elle cherche. Mensonge. La réalité, c'est que plus tu fais ça, plus tu creuses ta propre tombe. Mais écoute bien, aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Tu ne seras plus jamais le plan B, le confident, l'épaule sur laquelle elle pleure pendant qu'elle donne son cœur à un autre. Attention. Si cette personne est déjà en couple, ne tente rien. Respecte la règle d'or. On ne détruit pas une relation existante. Ce que je vais te révéler aujourd'hui s'adresse aux célibataires qui veulent cesser d'être invisibles et redevenir des hommes de valeur. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous et activez les notifications. Prépare-toi, ce que tu vas entendre va tout changer. Le pire dans tout ça, c'est que tu sais déjà que quelque chose ne va pas. Tu le ressens, tu le vis chaque jour. Mais tu te convaincs que si tu fais preuve de patience, si tu continues d'être présent, si tu lui prouves que tu es le mec parfait, alors, un jour, elle ouvrira les yeux. Imagine un mec, appelons-le Thomas. Thomas est un gars bien, il est adorable. Il aide toujours la fille qu'il aime, il est toujours disponible, il lui fait des cadeaux. Il répond instantanément à ses messages. Il est prêt à l'accompagner partout, à l'écouter pendant des heures quand elle parle de ses problèmes. Et Thomas est persuadé que tout ça finira par payer. Il se dit que s'il est patient, s'il prouve qu'il est un gentil garçon, alors elle finira par tomber amoureuse de lui. Mais la réalité est brutale. Elle ne l'aimera jamais. Pourquoi? Parce que l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Regarde autour de toi. Observe ce qui se passe dans la vraie vie. Qui sont les hommes qui attirent naturellement les femmes? Ce ne sont pas ceux qui passent leur temps à être des tapis sur lesquels elles peuvent s'essuyer les pieds. Ce sont ceux qui ont une valeur perçue, ceux qui imposent leur propre réalité. Tu veux savoir pourquoi tu es en friend zone? Voici la vérité, crue, brutale, sans filtre. Les 3 erreurs qui t'ont enfermé dans cette prison invisible. 1. Tu es trop prévisible. Elle sait que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là. Peu importe si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, tu ne dis rien. Peu importe si elle te parle de ses crushs, tu encaisses. Peu importe si elle t'ignore pendant des jours et revient quand elle en a besoin, tu ouvres toujours la porte. Mais devine quoi? L'humain ne valorise pas ce qu'il obtient trop facilement. Si tu es toujours à disposition, il n'y a aucune tension, aucun défi, aucun manque. 2. Tu es trop gentil et trop serviable. On t'a fait croire que la gentillesse est une qualité attirante. Ce n'est pas le cas. Être gentil, ce n'est pas une stratégie. Si tu penses que donner, donner, donner va te rendre attirant, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es devenu son meilleur ami, son soutien émotionnel, son oreille attentive, mais pas son homme. Elle te voit comme une présence réconfortante, pas comme une présence excitante. Un homme qui ne pose aucune limite finit toujours par être perçu comme un figurant dans sa propre vie. 3. Tu ne lui donnes aucune raison de te voir comme un homme attirant. Un homme désirable n'est pas celui qui suit les règles d'une femme, c'est celui qui impose ses propres règles. Tu n'es pas un leader, tu es un suiveur, et un suiveur n'a aucune valeur aux yeux d'une femme. Elle ne t'a jamais vu sous un jour romantique parce que tu ne lui as jamais donné de raison de le faire. Tu es resté dans ton coin à espérer que le destin ferait les choses à ta place. Si tu continues comme ça, tu vas t'autodétruire et perdre ton respect de toi-même. Mais ce n'est pas une fatalité. Je vais te donner les solutions.
Et crois-moi, elles sont radicales. À partir de maintenant, tout va changer. Et je vais te révéler ce que les hommes qui séduisent naturellement font différemment. Vous avez dit, un peu plus long SVP en 7000 caractères remplis d'émotions concrètes et réelles pour captiver et maintenir toute l'attention des téléspectateurs jusqu'à la fin. ChatGPT a dit, partie 1, pourquoi tu es en friend zone? Regarde-toi. Oui, regarde-toi. Depuis combien de temps es-tu coincé dans cette situation? Depuis combien de temps tu espères, tu rêves, tu t'accroches à un espoir qui te ronge à l'intérieur? Tu penses qu'un jour, elle réalisera. Qu'un jour, elle ouvrira les yeux et verra à quel point tu es parfait pour elle. Qu'un jour, elle comprendra tout ce que tu as fait pour elle et qu'elle tombera enfin amoureuse de toi. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Ce jour-là n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que tu es devenu un fantôme. Tu es là, présent, fidèle, loyal, mais tu es invisible. Elle ne te voit pas comme un homme. Elle te voit comme un compagnon de confort, un confident, une épaule sur laquelle pleurer, mais jamais comme quelqu'un avec qui elle voudrait partager son lit, son amour, son désir. Et le pire, c'est toi qui as permis ça. Tu t'es enfermé toi-même dans cette cage. L'histoire classique du nice guy. Laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire de Thomas. Thomas, c'est un mec bien. Il a grandi en entendant qu'il fallait être gentil, attentionné, respectueux pour qu'une femme l'aime. Il a toujours appliqué cette règle. Il a rencontré une fille qui lui plaisait énormément. Il a tout fait pour elle. Il était là quand elle avait besoin de parler. Il l'aidait dans ses projets. Il l'écoutait pendant des heures. Elle disait « T'es vraiment un mec en or, j'espère que tu trouveras une fille bien un jour. » Et Thomas souriait, parce qu'il espérait que cette fille bien, ce serait elle. Mais ensuite, il l'a vue tomber amoureuse d'un autre. Un mec qui ne faisait rien de tout ce qu'il faisait lui. Un mec qui ne répondait pas à ses messages immédiatement. Un mec qui était parfois distant, parfois joueur. Un mec qui ne passait pas son temps à lui courir après. Et Thomas, lui, est resté là, seul, avec ses espoirs brisés. Tu veux savoir pourquoi? Parce que l'attirance ne fonctionne pas comme ça. 3 erreurs qui t'ont mis en friend zone. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des raisons précises qui t'ont mené là où tu es. Un tu est trop prévisible. Elle sait déjà comment tu vas réagir à chaque situation. Elle sait que si elle t'appelle à 2 heures du matin en pleurant, tu répondras immédiatement. Elle sait que si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, tu comprendras sans broncher. Elle sait que si elle a un problème, tu seras là pour elle, quoi qu'il arrive. Et c'est précisément ça, le problème. L'humain ne valorise pas ce qu'il obtient trop facilement. C'est une loi universelle. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Tu es son plan de secours. Tu es son filet de sécurité. Elle sait que, peu importe ce qu'elle fait, tu ne partiras jamais. Et ça, c'est la mort de l'attirance. 2. Tu es trop gentil et trop serviable. On t'a fait croire que plus tu donneras, plus elle se rendra compte de ta valeur. Faux. Tu veux la pire vérité de cette histoire? Plus tu donnes, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que tu lui as déjà tout offert, sans qu'elle ait besoin de le mériter. Imagine une personne qui t'offre un cadeau tous les jours, sans raison. Au début, tu es content, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. Et ensuite, tu t'en fiches. L'être humain ne valorise que ce pourquoi il doit faire des efforts. Si tu donnes trop sans rien attendre en retour, si tu es toujours là, sans jamais exiger quoi que ce soit, si tu la traites comme une princesse alors qu'elle ne fait rien pour mériter ce traitement, alors tu es foutu. Tu n'es plus un défi. Tu n'es plus un homme de valeur. Tu es juste là. 3. Tu ne lui donnes aucune raison de te voir comme un homme attirant. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se contente de suivre. Elles veulent un homme qui impose ses propres règles. Elles veulent un homme qui a une vision, un homme qui prend des décisions, un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Si tu es constamment en train d'attendre qu'elle te valide, si tu es toujours en train de demander « Qu'est-ce que tu veux faire ?» au lieu de dire « Voilà ce qu'on va faire », si tu es incapable de prendre des décisions par toi-même, elle ne pourra jamais ressentir une attraction réelle pour toi. Ce que ça te coste. Vraiment, pense-y une seconde.
Combien de nuits blanches as-tu passé à penser à elle? Combien de messages as-tu écrits en espérant une réponse qui ne venait jamais? Combien de fois as-tu cru que tu étais en train de progresser, alors qu'en réalité, tu ne faisais que t'enfoncer encore plus dans la friend zone? Tout ça, c'est de l'énergie perdue, du temps que tu aurais pu investir dans toi-même, des émotions que tu aurais pu consacrer à une personne qui t'aurait vraiment voulu. Et la pire conséquence? Tu as perdu ton respect de toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Es-tu fier de l'homme que tu es devenu? Est-ce que tu te respectes vraiment? Si la réponse est non, alors il est temps de tout changer. À partir de maintenant, tu reprends le contrôle. Écoute-moi bien. Tu n'es pas condamné à rester dans cette situation. Tu as le pouvoir de changer. Mais ce changement ne viendra pas d'elle. Il ne viendra pas d'un miracle. Il viendra de toi. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement ce que tu dois faire pour sortir de la friend zone. Définitivement. Les hommes qui séduisent naturellement ne sont pas plus beaux, plus riches ou plus intelligents que toi. Ils ont juste compris des choses que tu n'as jamais comprises. Et aujourd'hui, je vais te donner ces secrets. Tout commence maintenant. Maintenant que tu as compris pourquoi tu es tombé dans ce piège, il est temps d'en sortir. La friend zone, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un déséquilibre de pouvoir. Toi, tu es celui qui court après. Elle est celle qui choisit. C'est là le problème. Tu es dans une dynamique où tu es en demande, alors qu'elle est en position de contrôle. Tu veux changer ça? Tu veux renverser la situation? Tu veux qu'elle commence à te désirer, au lieu de te voir comme un ami? Alors il faut reprendre le pouvoir. Tu dois passer du rôle de spectateur passif à celui d'homme magnétique. Tu dois changer la perception qu'elle a de toi. Tu dois arrêter d'être une évidence pour devenir une opportunité rare et précieuse. Et pour ça, voici les stratégies que personne ne te donne. Stratégie numéro 1. Créer du mystère. Si elle sait tout de toi, elle n'a aucune raison d'être curieuse. Si elle peut anticiper chacun de tes mouvements, elle ne ressent aucune excitation. Le mystère attire. Ce que tu ne peux pas saisir entièrement devient obsédant. Alors, change ton comportement. Ne réponds plus immédiatement à ses messages. Avant, tu étais le premier à dégainer ton téléphone dès qu'elle t'écrivait. Maintenant, tu prends ton temps. Elle doit se demander où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Arrête de tout lui raconter. Avant, tu partageais tes journées, tes pensées, tes projets. Stop. Dis-lui simplement « Je te raconterai ça plus tard ». Laisse-la dans le flou. Laisse-la imaginer. Deviens un mystère. Elle doit sentir qu'il y a une partie de toi qu'elle ne maîtrise pas. Et cette incertitude va provoquer une réaction qu'elle ne pourra pas contrôler. L'attirance. Stratégie numéro 2. Change ton image. Un homme attirant ne se contente pas d'être gentil. Il rayonne. Il impose une présence. Si elle ne t'a jamais vu autrement qu'en sweat large et basket usé, si tu n'as jamais pris le temps de cultiver ton image, ton charisme, ta prestance, alors pourquoi voudrait-elle te voir différemment? Voici ce que tu vas faire. Change ton look. Porte des vêtements qui te mettent en valeur. Un homme bien habillé impose instantanément plus de respect. Prends soin de ton corps. Tu veux une vérité crue? Une bonne posture, une carrure plus athlétique, un regard assuré, ça change tout. Tu n'as pas besoin d'être un mannequin. Mais un homme qui s'entretient, qui dégage une énergie masculine forte, est automatiquement plus désirable. Regarde-la dans les yeux plus longtemps. La plupart des mecs baissent le regard. Toi non. Fixe-la avec assurance, confiance, maîtrise. Tu veux qu'elle te voie différemment? Alors sois différent. Stratégie numéro 3. Provoque l'incertitude. L'un des pires pièges dans lesquels tombent les mecs en friend zone, c'est qu'ils sont trop constants. Trop disponibles. Trop gentils. Elle sait qu'elle peut tout prédire chez toi. Elle sait que tu es là. Peu importe ce qu'elle fait. Casse cette dynamique. Dis non. Avant, tu disais toujours « oui, bien sûr ». Maintenant, tu dis « non, désolé, je suis occupé ». Espace vos interactions. Tu es toujours collé à elle? Arrête. Laisse des silences. Laisse du vide. Laisse-la ressentir ton absence. Fais-la se poser des questions. Avant, elle ne réfléchissait même pas à toi. Maintenant, elle doit se demander « pourquoi il est moins présent? Pourquoi il ne me répond plus aussi vite? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre ?» Et c'est là que la magie opère. L'incertitude crée une tension mentale. Et cette tension mentale,
peut se transformer en attirance irrationnelle. Tu veux la technique la plus puissante pour sortir de la friend zone? Accroche-toi, c'est ce qui vient maintenant. Tu as commencé à créer du mystère. Tu as changé ton image. Tu as instauré l'incertitude. Mais maintenant, on passe à un autre niveau. Un niveau qui va changer la donne de manière irréversible. La technique interdite, la jalousie sociale. Ce que je vais te révéler ici, personne ne te l'a jamais dit, parce que c'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Les femmes ne veulent pas simplement un homme bien. Elles veulent un homme validé par d'autres femmes. Regarde autour de toi. Pourquoi est-ce que les mecs qui attirent le plus de femmes sont souvent ceux qui ont déjà une copine? Pourquoi est-ce que les hommes qui sont perçus comme désirables deviennent instantanément plus attirants aux yeux des autres femmes? Parce que l'attirance est une dynamique sociale. Un homme qui est convoité par d'autres femmes devient une opportunité précieuse. Un homme qui est seul et qui attend d'être choisi devient une option par défaut. Tu veux qu'elle change sa perception de toi? Tu veux qu'elle se rende compte que tu es beaucoup plus qu'un simple ami? Sors avec d'autres femmes. Regarde ce qui est arrivé à Thomas. Tu te souviens de lui? Le gars gentil, serviable, toujours disponible, et qui a fini seul. Un jour, il a pris une décision. Il a arrêté d'attendre. Il a arrêté d'espérer que, peut-être, un jour, elle se rendra compte. Au lieu de ça, il a commencé à vivre sa vie. Il s'est mis à parler à d'autres femmes. Il a arrêté de concentrer toute son attention sur une seule fille qui ne le voulait même pas. Il a commencé à développer son propre cercle social, à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Et là, un truc incroyable s'est produit. Un jour, la fille qui l'avait friendzoné lui a envoyé un message. « Je ne savais pas que tu étais comme ça. On devrait se voir bientôt. » Bam! À ce moment-là, la dynamique a changé. Pourquoi? Parce que tout à coup, elle a ressenti du manque. Elle a ressenti de la jalousie. Elle a ressenti de l'incertitude. Et surtout, elle s'est posé la question que toutes les femmes finissent par se poser à un moment donné. Ai-je fait une erreur en le mettant en friend zone? Et c'est précisément là que le rapport de force bascule. Quand une femme sent qu'elle est sur le point de te perdre, c'est là qu'elle réalise ta valeur. Parce que ce qu'elle pensait acquis et assuré devient soudainement un enjeu. C'est psychologique. On accorde plus de valeur à ce qui est limité. On ressent plus d'envie pour ce qu'on pense ne plus pouvoir obtenir. Et c'est exactement ça que tu dois provoquer. Alors, que vas-tu faire maintenant? Tu as deux options. 1. Tu continues à l'attendre. Tu restes là, à espérer qu'un jour, elle change d'avis. Tu restes dans la même dynamique, à être le gars adorable, disponible et invisible. 2. Tu deviens une opportunité rare. Tu sors. Tu rencontres du monde. Tu passes du statut de mec acquis au statut de mec en demande. Tu crois que c'est un hasard si les bad boys attirent autant? Tu crois que c'est un hasard si les mecs qui sont déjà entourés de femmes deviennent encore plus attirants? Non. C'est la nature humaine. Aujourd'hui, tu as le choix. Et maintenant, voici la conclusion la plus importante que tu dois comprendre. Tu as suivi tout ce processus. Tu as compris pourquoi tu étais tombé dans ce piège. Tu as appris à reprendre le pouvoir. Tu as découvert comment renverser la dynamique et devenir un homme magnétique. Mais écoute bien, tu n'as pas fait tout ça pour elle. Tu l'as fait pour toi. Parce que la vraie transformation, celle qui compte vraiment, ce n'est pas de la faire changer d'avis. Ce n'est pas de forcer quelqu'un à te voir différemment. La vraie transformation, c'est devenir un homme qui n'a plus besoin de supplier l'amour. Ce voyage n'a jamais été pour la récupérer. Il a toujours été pour redevenir un homme qui s'aime lui-même. Regarde la vérité en face. Un homme qui se respecte ne peut pas être en friend zone. Un homme qui se valorise ne supplie pas l'amour. Un homme qui connaît sa valeur ne court après personne. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas elle qui décide de ta valeur. Ce n'est pas elle qui définit qui tu es. C'est toi. Tu n'es plus là pour être choisi. Tu n'es plus là pour attendre un signe, un regard, un espoir. Aujourd'hui, c'est ton réveil. Ne sois plus jamais spectateur de ta propre vie. Ne sois plus jamais celui qui regarde les autres avancer pendant que tu restes enfermé dans l'attente d'une validation extérieure. C'est terminé. Tu as repris le pouvoir. Laisse-moi un commentaire. Je choisis ma valeur. Je ne la demande plus. Et maintenant,
Une dernière chose. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un proche, un ami, un membre de ta famille. Parce que parfois, une simple vérité peut t'ouvrir les yeux et changer une vie. N'oublie pas de nous soutenir avec un pouce levé, c'est un petit geste pour toi, mais un énorme pas pour diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Tu n'attends plus, tu choisis.